Sur certaines compagnies aériennes, le confort est un sujet très épineux. Pas sur Air Canada. Air Canada, une bouffée d'air frais. « 10 mars 1970. Paul Lefebvre décide de devenir architecte. 22 juin 1978, Paul Lefebvre rencontre Marie, qui deviendra sa femme. 7 mai 1985, Paul fait l'acquisition d'une maison où il installera sa famille. Et c'est le 3 février 1991 que Paul Lefebvre, en voulant éviter un chien, aurait dû percuter cet arbre. La vie est souvent faite d'une suite de hasards. La nouvelle Audissan a été conçue pour vous permettre enfin d'en maîtriser certains. Nouvelle Audissan, le hasard n'a pas de place dans une Audi. Êtes-vous bien payé? 36,17 salaire sur votre Minitel. Ciel, tu m'as rendu sourd. Plus drôle que les Oscars, plus fort que les Césars, c'est Balthazar animé par Georges Belair. Je crois que cette histoire est vraie. Des jeux, des chansons et 2 équipes de comédiens comiques menées par Jean-Claude Brialy et Pierre Mondy. Que le meilleur gagne, Balthazar, vendredi 20h50 sur Antenne 2. Un dingue, un fou de jazz qui exprimait encore sa passion ce samedi en mettant son grain de jazz dans le bouillon de culture de Bernard Pivot. Oui, Jean-Christophe Averty a choisi pour nous ce soir parmi les meilleurs jazzmen le grand Dizzy Gillespie. Oui, Dizzy Gillespie qu'il a enregistré dans cette pinède de Juan-les-Pins pendant ce 30e festival d'Antibes Juan-les-Pins l'été dernier. Dizzy Gillespie et ses musiciens interprétant 2 de leurs plus grands succès. C'est tout de suite après l'édition de la nuit que nous présente maintenant Claire Chazal. Bonne fin de soirée. Bonsoir, les États-Unis rejettent le plan de paix soviétique. George Bush l'estime très insuffisant, mais respecte le secret demandé par Moscou. La France, de son côté, par la voix de Roland Dumas, exige une réponse immédiate de la part de Saddam Hussein. Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, est arrivé à Bagdad ce soir, porteur de la proposition de Moscou, et doit rapporter dans les heures qui viennent aux autorités soviétiques les réactions de Saddam Hussein. Voilà donc les principaux titres de cette édition consacrée pour l'essentiel à la guerre du Golfe. Et d'abord, les ultimes tractations diplomatiques entreprises par les soviétiques. Vous le savez, Moscou a proposé un plan de paix à l'Irak qui comporte le retrait sans condition du Koweït, mais aussi l'assurance de maintenir l'intégrité de l'État irakien. C'est en tout cas ce qu'affirme un porte-parole du Kremlin. Ce plan a été présenté hier à Tarek Aziz, qui s'est rendu ce matin à Téhéran pour y rencontrer le président irakien Rafsanjani. Puis il est reparti pour Bagdad, où il est arrivé ce soir. Le ministre irakien des Affaires étrangères devrait rapporter la réponse de Saddam Hussein à Moscou dans les heures qui viennent, après la réunion du Conseil de commandement de la Révolution qui vient de se tenir selon Radio Bagdad. Les États-Unis ont fait savoir cet après-midi, vers 16h, heure de Paris, qu'ils rejetaient le plan de paix soviétique. Devant les chefs de file du Congrès, George Bush a en effet jugé ce plan très insuffisant par rapport à ce qui serait nécessaire. Mais le président américain a gardé secrète la proposition de Moscou, comme le lui a demandé Mikhail Gorbatchev, afin, je cite, que l'initiative soviétique soit complètement explorée. Pendant ce temps-là, en tout cas, les militaires américains ne désarment pas. Selon le général Kelly, le porte-parole du Pentagone, les forces de la coalition sont prêtes à passer à l'offensive terrestre. Le commentaire de notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. Laissez-moi répéter qu'en ce qui me concerne, il n'y a pas de négociation, il n'y aura pas de concession, rien à donner. C'est en recevant les chefs de file du Congrès, pour les tenir informés, que le président Bush a rejeté le plan de paix soviétique, tout en y mettant les formes.
Très franchement, et j'ai été franc avec M. Gorbatchev à ce propos, je considère que son plan de paix est très insuffisant par rapport à ce qui serait nécessaire. J'en resterai là pour l'instant. La Grande-Bretagne s'est également montrée très réservée sur la proposition Gorbatchev. La France, quant à elle, par la voix de Roland Dumas, a estimé que Saddam Hussein devait fournir une réponse très rapide à l'initiative de paix soviétique et que le plan de Moscou manquait de considération de date et de délai butoir. Nous l'écoutons. L'initiative soviétique implique une réponse du président irakien. Réponse qui, selon nous, doit être immédiate, sans équivoque et strictement conforme aux résolutions des Nations Unies. C'est l'ambassadeur d'Union soviétique à Paris qui avait remis dans la soirée le plan Gorbatchev à François Mitterrand et le chef de l'État français s'est entretenu au téléphone vers 21h avec George Bush d'abord, puis avec John Major, le Premier ministre britannique. Moscou veut jouer depuis dimanche dernier un rôle déterminant dans l'évolution de la crise du Golfe. Mikhail Gorbatchev a donc reçu Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, pour lui proposer une solution de paix comportant, je vous le disais, notamment le respect de la résolution 660 du Conseil de sécurité des Nations Unies et donc le retrait inconditionné du Koweït. Les Soviétiques attendent maintenant la réponse de sa